Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de l'écriture. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que le sujet du jour va en intéresser plus d'un. Le perfectionnisme et son impact sur notre écriture. Vous êtes nombreux à m'en avoir parlé et ce n'est pas pour rien. C'est un trait de caractère qui revient souvent hanter les écrivains et notamment les auteurs débutants. Parce que s'il est acquis qu'un dessin peut être peaufiné à l'infini, un livre peut l'être aussi. Il n'y a pas vraiment de ligne claire où un livre vous dit de lui-même « je suis prêt à être publié ». Non, cette décision doit venir de nous et de nous seuls. Mais quand on est seul, justement, à prendre cette décision, on a tendance à repousser l'échéance et à retravailler encore et encore, remettre en cause ce qui a été écrit, modifier, améliorer, pour l'améliorer davantage. Et jusqu'à un certain point, il faut le faire, ce travail et ce retravail. On ne publie pas un premier jet, il y a forcément une repasse. Et comme souvent, le mieux est l'ennemi du bien et la notion à atteindre n'est pas la perfection, mais le juste milieu. Car si on s'acharne à réécrire sans cesse, on va faire bien plus de mal à notre roman que de bien. Mais alors, s'il n'y a aucun indicateur clair qui définit qu'une histoire est suffisamment travaillée pour être publiée ou partagée, comment fait-on pour savoir que l'on a atteint la limite ? Ça, c'est la grande question. Et j'ai envie de vous dire que je ne suis pas encore totalement sûre de la réponse. Mais déjà, comme dit Sun Tzu, pour pouvoir lutter, il faut connaître son ennemi. Donc attelons-nous à décortiquer un peu ce perfectionnisme. Quand j'étais en école de com, on se disait entre nous que c'était vraiment la qualité défaut qu'il ne fallait surtout pas sortir à un recruteur. Trop galvaudée, trop minaudante, trop bonne élève, trop lèche-cul. Et puis parce que non, ce n'est pas vraiment une qualité justement. C'est le plus souvent ce qui vous emmerde la vie sur tous les plans. C'est ce qui fait que vous ne respectez pas certaines deadlines ou que vous finissez par bâcler un travail qui vous tient à cœur. Qui fait que vous êtes pénible à repasser derrière tout le monde et que vous êtes complètement accro au contrôle. Et que, paradoxalement, vous avez du mal à accepter la critique alors que vous savez pertinemment que votre travail n'est pas parfait. En gros, le savoir, oui, que les autres le voient, surtout pas. Être perfectionniste, c'est ne pas avoir confiance en soi et avoir peur d'être jugé pour des petites erreurs ou des inattentions. C'est l'expression parfois handicapante de croyances ancrées depuis longtemps dans notre façon de vivre. Et c'est la porte ouverte à la procrastination, au syndrome de l'imposteur et à la page blanche. Alors oui, le perfectionnisme peut vous mener loin, vous permettre d'organiser les choses au cordeau, de voir parfois plus loin que les autres. Mais tout ça, vous pourriez le faire sans être perfectionniste. Et cela vous permettrait en réalité d'accomplir bien plus de choses. Parce que ce qui vous pousse à atteindre la perfection, c'est la plupart du temps la peur. Et si vous vivez dans la peur, vous ne vivez plus. En tant qu'écrivain, c'est souvent la peur d'être jugé, de ne pas être apprécié, voire carrément aimé. Oui, ça va loin, mais quand on écrit, on se met à nu sur le papier, on se livre entièrement. Donc quand quelqu'un juge notre histoire, il nous juge aussi. Mais ça, j'ai un scoop pour vous. Le perfectionnisme ne va pas vous aider, parce que le perfectionnisme est alimenté et alimente notre besoin de sécurité et de contrôle. On se juge avant que les autres n'aient le temps de le faire pour se protéger. On anticipe toutes les remarques, étudie la question sous tous les angles afin de ne jamais être vulnérable. Mais comme nous ne sommes pas les autres, que nous ne réfléchissons pas comme eux, nous n'avons pas forcément la même vision de la perfection, de ce qui est bien, de ce qui doit être fait. Et on se prend des remarques quand même. Des remarques qui nous bousculent, nous font du mal et qui renforcent notre sentiment de nullité et notre besoin de contrôler encore plus ce qu'on fait.
Le perfectionnisme, c'est tenter d'annihiler la frustration, l'inconfort d'une telle bousculade, mais sans apprendre à y faire face et à la gérer, à l'accepter, à l'accueillir uniquement pour ce qu'elle est, une opinion différente de la nôtre. Parce que personne n'a la vérité absolue. Il ne s'agit jamais que de ça, une simple opinion différente. Elle fait mal, elle pique, elle est amère, mais on ne peut pas la contrôler. Certains ont bien essayé, mais ça ne fonctionne pas très bien, faut l'avouer. Vous ne pourrez jamais avoir 100% d'avis positifs sur tout ce que vous faites. Et il faut s'y préparer pour que cela n'entame pas votre estime de vous-même. Ce besoin de plaire, de contrôler et de sembler parfait, on le retrouve aussi sous le nom du syndrome du bon élève. Le bon élève part du principe qu'il y a des règles immuables auxquelles il faut se conformer et que les autres ont des attentes nous concernant. Et souvent, on idéalise ces attentes. On croit qu'ils attendent autant de nous que nous, on attend de nous-mêmes. Mais en fait, les autres sont bien moins rigides sur nos erreurs. Tout comme on leur pardonne plus facilement quelque chose pour laquelle on se flagellerait pendant des semaines. Et ça, il faudrait qu'on réussisse à passer outre. En voulant se protéger contre les critiques, les remarques, la frustration, l'inconfort, on finit par s'empoisonner la vie pour rien. On attend trop, on cherche à trop faire en trop peu de temps. Et ça finit par nous miner. Et là, bim, on procrastine. J'imagine que vous savez de quoi je parle. On se retrouve à scroller nos feeds devant Netflix sans même regarder ce qu'on a mis, ni vraiment ce qu'Insta nous propose. Et pourtant, pendant ce temps, notre cerveau est stimulé de partout et culpabilise en arrière-plan. Ce qu'on voit sur les réseaux est une vie idéale, où les gens qu'on suit font des choses alors que nous, on stagne. Ils sont plus beaux, en meilleure forme, de véritables achievers. Eux, ils y arrivent. Eux, ils écrivent. Eux, ils font tout bien. Alors que nous... Même si on sait que leur réalité n'est sans doute pas uniquement ce qu'ils veulent bien nous montrer, notre cerveau, lui, c'est tout ce qu'il voit. Il se compare et surtout, il apprend que les autres sont mieux que nous. Ce qui nous conduit au mantra pervers du perfectionnisme. Soit je fais parfait, soit je ne fais pas. Et ça, je l'entends souvent. Cette idée du tout ou rien. Alors qu'avant de montrer sa tarte sur les réseaux, that girl l'a peut-être faite et refaite 6 ou 7 fois, que nous n'avons aucune idée du nombre de rejets ou d'échecs que tous les achievers de nos écrans ont dû affronter. Tout comme on ne voit jamais le premier jet d'un roman publié. On en voit la version finale, celle où l'auteur est repassé un nombre incalculable de fois, que son éditeur et un correcteur ont relu plus d'une fois aussi. Et pourtant, on se compare. Notre cerveau imagine que c'est là la seule valeur étalon que l'on peut admettre. Alors que non. Pour qu'un truc soit parfait, il faudrait déjà qu'il soit fait. Et pour ça, j'ai envie de vous donner 4 conseils. Premièrement, ramollissez vos croyances sur la littérature. Ne vous comparez pas à ceux qui ont déjà atteint le sommet. Vous pouvez les garder en point de mire, mais seulement comme un but à atteindre, pas votre échelle de référence. Un livre publié a été travaillé et retravaillé pour arriver à sa version finale, la plus aboutie, mais en vérité sans doute pas la plus parfaite du point de vue de l'auteur. Alors prenez du recul. Et pour cela, soyez moins étroit sur votre vision de la littérature. Souvent, les plus perfectionnistes ont un avis bien tranché sur ce qu'est la littérature et ce qui n'en est pas. Si vous avez écouté mon dernier épisode, vous savez ce que j'en pense. Mais il existe tout plein de manières d'aborder la littérature qui aident à l'écriture. Moi aussi, j'avais tendance à dénigrer certaines littératures au tout début. Mais j'ai compris que déjà, leur but n'était pas forcément le même, que l'intelligence qu'il fallait avoir pour les écrire n'était peut-être pas celle attendue par l'élite académique, mais qu'il y en avait quand même de l'intelligence. Sans parler de l'intelligence émotionnelle que cela demande pour certains genres. Alors oui, ne vous laissez pas influencer par ce qu'est une bonne ou une mauvaise littérature. Vous vous améliorerez d'autant plus si vous acceptez ce genre de constat. C'est le seul qui vous fera progresser. Deuxièmement, n'ayez pas peur de commencer petit. L'écriture, avant qu'on ne se parle de publication ou de partage, doit être plaisant. Ce doit être une activité qui engendre du plaisir et non pas de la frustration, de la colère, de la perte de confiance. Alors, tout comme vous avez appris à pédaler avec des petits trous et l'aide de vos parents, acceptez d'être débutant.
Peu à peu, vous allez prendre de l'assurance, engranger de l'expérience, mais surtout élargir vos perspectives. Si, pour écrire un roman, vous pouvez commencer par la fin, dans la réalité de l'écrivain, les choses se font chronologiquement, et sauter les étapes n'a jamais aidé personne. Faites-vous accompagner, participez à des ateliers, trouvez votre groupe de soutien et privilégiez la croissance et le voyage à la finalité. Troisième conseil, libérez-vous des injonctions. Les perfectionnistes sont des gens très organisés qui s'imposent une grande rigueur. On ne peut pas leur enlever. Mais ils sont souvent maniaques et over-controlling. Ils vivent sous la tyrannie du « je dois ». Ça a un rapport avec le bon élève, si vous avez suivi. On énonce des règles en classe et on doit s'y conformer sans se poser de questions ni se laisser le choix. Alors, on se parle de tyrannie du « je dois », mais on regroupe toutes les injonctions généralistes et un peu débiles comme « je dois être dans les 5 premiers, sinon je vaux rien »,« pour être un bon écrivain, il faut faire ci et ça » ou autre généralité dans ce genre-là. Dès qu'il y a « je dois »,« il faut » ou autre chose, on est là-dedans. En vérité, vous ne devez pas. Vous pouvez, vous voulez, vous faites. Mais rien ne vous oblige à vous plier aux attentes des autres ou de la société. Il faut des règles pour vivre ensemble, mais si cela n'engage que leur opinion ou le regard qu'ils posent sur vous, la seule injonction valable est de faire ce qui est bon pour vous. Vous êtes adulte, responsable de vous-même et de vos choix. Délestez-vous de la responsabilité du monde, parce que le perfectionniste prend beaucoup de choses pour lui et à force d'organiser tout, de contrôler le moindre truc, ils se rendent responsables de choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Et là, on touche un peu à votre rapport aux autres. En étant responsable de choses, vous vous donnez des obligations. On en a tous, mais certains ont tendance à se donner pas mal de travail en plus. Le bonheur des autres, la charge mentale du conjoint, la perception que l'on a de votre équipe, le bilan comptable de la fin d'année. Il y a des choses qui ne sont pas de votre responsabilité. Et pourtant, vous vous retrouvez parfois à l'inclure dans votre to-do, en prenant tout le stress et le reste qui va avec. Sauf que nous avons tous une responsabilité limitée. Et respecter ça, c'est vous respecter vous et aussi les autres qui peuvent pâtir de votre over-control. Enfin, acceptez d'être vulnérable. Quand on cherche la perfection, on cherche à être inattaquable en réalité. Fort, stoïque, adéquat. On veut cacher nos faiblesses, nos fautes, nos erreurs, tout ce qui nous rabaisse au rang d'être normal en somme. Pourtant, dans l'écriture, ce qui est beau, ce qui crée l'émotion, c'est cette part de fragilité. Ce sont les failles de notre personnage, ses défauts. On est souvent d'accord pour dire qu'un héros parfait, c'est chiant, mais qu'en est-il de l'auteur dans ce cas-là ? Eh bien, c'est tout simplement la même chose. Si vous vous contentez d'un sans faute, d'une façon d'écrire bien apprise par cœur, vous ne toucherez pas autant de gens que si vous acceptez de vous livrer. L'erreur est humaine, la contradiction aussi, et l'authenticité, celle qui touche les lecteurs et qui fait qu'on s'attache à vous, à vos personnages et à votre histoire, la véritable authenticité vient de notre vulnérabilité. Notre façon d'accepter notre fragilité, de la partager, de réconforter. Alors acceptons nos parts d'ombre, nos doutes, nos défauts, nos ratures. Elles font partie de nous, de notre expérience et de la vie d'auteur. Sans elles, nous ne créons rien. Une dernière chose. Le perfectionnisme est dual, car il nous bloque dans l'écriture, mais parfois il nous empêche également de passer à autre chose. Un vrai petit pervers celui-là. Alors, ne vous laissez pas faire. Si vous en êtes au premier jet, continuez à écrire sans attendre la perfection, sans vous comparer inutilement. Sans premier jet, il n'y aura jamais de roman, alors commencez quelque part. Si vous en êtes à votre 20e réécriture, il est temps de vous poser les bonnes questions. Est-ce que votre intrigue tient la route ? Est-ce que vos personnages sont cohérents ? Est-ce que votre style est lisible ? Si oui, alors il est peut-être temps de passer à l'étape suivante. Qu'il s'agisse de la bêta-lecture ou de la soumission, il est temps de vous lancer. Dès que votre roman est abouti, il faut apprendre à lâcher prise parce que vous avez sans doute beaucoup d'autres idées qui n'attendent qu'une chose, que vous les développiez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le perfectionnisme est un gros morceau dans l'activité d'écriture, alors il est très important de questionner notre rapport à lui, aux autres, à notre propre humanité. Lâchez du lest,
reconnectez-vous à vos émotions, même les négatives, et apprenez à accepter vos vulnérabilités. Soyez vous-même, car c'est votre valeur ajoutée qui fera la différence. Moi, je vous dis merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'oubliez pas, vous pouvez me soutenir sur buymeacoffee.com/aécriture en laissant une note à l'épisode, ça c'est super important, ou en me le faisant savoir tout simplement sur Instagram. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.